Allez, aujourd'hui, je vous présente un nouveau format, donc c'est sur le bail commercial. Je vais voir si cette vidéo, entre guillemets, cette petite série va vous plaire. Je pense que je vais faire au début un nombre de vidéos à peu près comme le viager, c'est-à-dire le minimum syndical. Par contre, si ça intéresse certaines personnes, n'hésitez pas à me le mentionner dans les commentaires. On pourra en rentrer davantage, je vous dis davantage dans le détail et certaines subtilités. Là, ça va être plutôt dans le cas justement des bailleurs dans l'investissement. Assez important, en tant qu'il y a pas mal de sottises, on va rester courtois. Donc n'hésitez pas si ce genre de vidéo vous plaît. Je vous dis, je ferai d'abord des petites vidéos de base. Si ça marche, si je vois des vues, s'il y a du like, bon, je continuerai. Sinon, voilà, pour 100 vues, 3 likes, je vous dis clairement les choses. Je ne vais pas continuer ce genre de vidéo. D'autant plus qu'on est quand même sur des vidéos techniques, bail commercial très complexe. Quand je dis très complexe, c'est le bail le plus compliqué. Même des personnes avec plus de 30 ans d'expérience, il y aura toujours des subtilités. Même avec des avocats spécialisés, enfin, c'est très complexe, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Beaucoup de personnes aujourd'hui synthétisent au maximum le bail commercial, mais très complexe. On va voir premièrement les conditions. C'est une vidéo sur les conditions. Le but du jeu, c'est qu'on encadre premièrement le bail commercial. Avant qu'on parle tout de suite de loyer, qu'on parle le fameux le bail 369, qui, déjà j'ai horreur de ce nom, c'est une aberration totale d'un point de vue juridique. Parce que est-ce que c'est un bail de 3 ans? Non plus. C'est un bail de 6 ans? Non plus. C'est un bail de 9 ans minimum. Donc c'est un bail de 9 ans, donc c'est pas un bail 369. Alors il y en a qui vont me dire, oui, mais en fait, c'est parce que le locataire peut se rétracter tous les 3, tout de manière triennale, donc 3 à 6 ans par exemple, et 9 ans éventuellement. La réponse est oui et non. On peut très bien aujourd'hui avoir des baux fermes, on appelle ça, donc avec une obligation que le locataire reste dans les lieux pendant 6 ans, des baux fermes. Voilà, ça on l'entend rarement. Pareil aujourd'hui, signer un bail de 9 ans, je vous dis clairement la chose, si vous devez redire une seule chose sur les baux commerciaux, ne signez jamais un bail de 9 ans. C'est 10 ans minimum, notamment pour les investisseurs. On verra, il y a plusieurs raisons. 9 ans, c'est le débutant de base qui ne connaît rien. C'est 10 ans, notamment pour les beaux fermes. D'un côté, après, on verra par la suite sur le loyer, sur le renouvellement, il y a également de nombreux avantages. Mais voilà, donc bail 369, on va essayer, on va changer de notre tête, on va sortir de certains discours, sortir des sentiers battus. Encore une fois, je ne suis pas un spécialiste du bail commercial, qu'on soit bien d'accord. Il y a des gens qui sont encore, qui ont des connaissances très poussées, notamment les avocats qui sont spécialisés là-dedans. Donc, les personnes qui veulent compléter mes informations ou s'il peut m'arriver justement que je dise des sottises, n'hésitez pas à me corriger, ça sera vraiment avec plaisir. Le but étant, sur cette chaîne, c'est qu'on crée de la valeur. Alors, on va commencer par un petit récap. Bête et méchant. Petit récap, 1 sur les baux d'habitation. Je rappelle, baux d'habitation régi par la loi justement du 6 juillet 89. Bon, c'est 3 ou 6 ans. 6 ans, bon, quand c'est du vide, encore une fois, donc 3 ou 6 ans. 6 ans, lorsqu'on est sur un bailleur, notamment une SCI par exemple, pas SCI familiale, on est sur une SCI, sur une personne morale. Avec reconduction taxite. Donc pareil, encore une fois, tout est encadré, on est sur la RP, donc on vient protéger le petit locataire au maximum avec un préavis donc de 3 mois ou 1 mois en fonction de la zone, donc tendu ou non tendu. Logement meublé, donc d'une durée de 1 an ou 9 mois, ou même sur un bail de mobilité. Voilà, enfin bref, logement juste ici, ça va encore dépendre de la durée de nombreux paramètres. Motivation du congé du bailleur, donc encadré mais plus souple qu'en vide évidemment. Et le congé du locataire, possible à tout moment, 1 mois de préavis. Ça c'est fait. J'ai également fait 3 vidéos sur les baux professionnels, avec les avantages et les inconvénients, je vous ai expliqué le pourquoi du comment. Donc petit récap également pour restructurer la chose. Pour les activités aujourd'hui libérales, c'est notamment pour les associations. Donc libérales sur tout ce qui est CELARL, CELAS, je crois de tête. Bon, tout ce qui est régi aujourd'hui des activités libérales, donc les médecins en particulier. On est sur 6 ans avec une reconduction taxite, mais un droit sans renouvellement du bail. Ça c'est un point important, c'est ce qui va faire vraiment la différence avec un bail commercial. Le droit au renouvellement du bail, avec justement une indemnité d'éviction. On verra ça par la suite. C'est vraiment, on va dire, la pièce majeure du locataire. C'est ce qui un peu lui sauve la peau. C'est-à-dire que le propriétaire ne peut pas, dans un bail commercial, dire à tout moment, ce qui est dans le cas d'un bail pro, écoute, au bout de 6 ans, écoute, tu dégages gentiment. Là, c'est pas possible. Par contre, le point négatif du bail pro, c'est que le locataire peut s'en aller à tout instant. C'est-à-dire qu'il y a un préavis de 6 mois. Or, dans un bail commercial, non. Ça ne se passe pas comme ça. Encore une fois, c'est encadré avec des baux fermes. Donc ça permet vraiment, notamment pour les investisseurs, voilà pourquoi on voit beaucoup de SCPI, de savoir aujourd'hui combien on va gagner. Notamment avec de nombreux tableaux sur les cash flow qui veut dire flux de trésorerie. On peut vraiment anticiper les choses. Là, on a un degré d'incertitude qui est relativement grand, avec des vacances locatives qui peuvent être importants. Et à la fin, donc congé du bailleur à la fin des 6 ans, sans motif, avec préavis de 6 mois. Donc les exclusions à la réglementation du bail commercial.
Encore une fois, je vous dis, il y a des petites subtilités, on ne va pas rentrer en détail, on verra ça au cours du temps. N'hésitez pas dans les commentaires pour les questions. J'essaie vraiment de simplifier. Là, on va vraiment du général et on avancera petit à petit. Donc, on a les baux amphithéotiques, donc c'est des baux à construction. Bon, voilà, on ne va pas rentrer en détail, c'est un peu plus complexe, on va par la suite. On a évidemment le bail précaire, hein, c'est pour des biens relevant justement du domaine public, à ne pas confondre avec justement les baux, donc. Enfin, le bail, pardon. C'est le bail, les baux. Avant que je fasse la petite faute, ça m'arrive. À ne pas confondre avec, avec les baux justement dérogatoires de 3 ans. Avec la loi Pinel, c'est passé à 3 ans, donc on est sur 36 mois au maximum. Je ferai peut-être une vidéo sur les baux dérogatoires. Troisième point, donc on a sur des baux pour les emplacements donc, précaires, tels que les bâtiments mobiles, emplacements de terrain, non bâtis. Et on va voir justement les bails saisonniers. Donc l'activité volontairement soumise à la réglementation du bail commercial. Donc les activités exclues par principe, c'est celles qui ne sont pas justement citées dans l'article donc L45.1 et suivant. Donc exclusion des activités professionnelles, donc médecin, assureur, kiné, infirmière libérale, comptable, expert immobilier. Encore une fois, tout le monde peut venir expert immobilier, là on en reparlera également. Huissier de justice, donc on appelle maintenant commissaire de justice. Tout ça relève du bail professionnel. Toutefois, il y a une possibilité de soumission conventionnelle, c'est-à-dire qu'il y a un accord explicite dans le bail. C'est-à-dire, même si celui-ci aujourd'hui sont soumis à une activité professionnelle, on peut quand même signer un bail commercial si les personnes, entre guillemets, les deux parties préfèrent. L'absence d'immatriculation au RCS ne permet pas aux propriétaires de refuser le renouvellement dans ce cas. Ce que je viens de vous mentionner, des personnes qui sont notamment dans le cas d'un bail professionnel peuvent signer un bail commercial. Donc ça, l'absence d'immat, ça fait partie justement des conditions pour un bail commercial. Bon, dans le cas, ça peut, on va dire, on peut passer à travers dans ce cas-là. Donc le bail commercial, différents textes applicables, donc les dispositions du Code de commerce, donc notamment cet article L145.1 et le suivant découle du décret du 30 septembre 1953 qui a fait l'objet de modifications, notamment avec la loi Pinel, donc du 18 juin 2014, a profondément modifié le régime des baux commerciaux en renforçant la protection du locataire. Alors est-ce que ça a profondément changé? La réponse, je vais vous dire oui et non. Il y a toujours des petites choses un peu floues. Voilà, en fait, chacun veut mettre son petit nom sur une petite loi. Et encore une fois, c'est de plus en plus complexe. Donc bon, ça protégeait un peu plus, j'ai envie de vous dire oui, mais bon, pas énormément non plus. C'est peut-être notamment au niveau des charges. On verra également ça par la suite. Il y a tellement de choses. Je vous dis, c'est tellement complexe, c'est des cours qu'on peut faire, voilà, qu'on a vu, enfin moi que j'ai vu en master, sous peut-être 30 heures ou 40 heures de cours avec des avocats. Donc autant vous dire qu'on est quand même sur quelque chose qui est relativement complexe et malheureusement on ne pourra pas tout aborder sur cette chaîne, mais qui est très important, notamment dans l'investissement locatif. Je vous dis, il y a de gros points, il y a de gros avantages, notamment dans l'investissement via un bail commercial. Donc une partie des textes relève de l'ordre public, s'imposant tant aux propriétaires qu'aux locataires. Et après, d'un côté, on a également des clauses du bail qui doivent être en conformité avec ces textes. On est quand même aujourd'hui assez encadré sur le bail commercial, contrairement au bail professionnel. Donc les conditions requises aujourd'hui pour bénéficier du statut. Donc il faut l'existence d'un contrat de louage au sens de l'article 1709 du Code civil. Bon, ce qui semble normal, pour moi ça ne fait pas forcément partie des conditions. Bon voilà, un contrat de louage, je pense que vous avez tous compris ce que c'était. Première condition, il faut que le bail doit concerner justement un immeuble ou un local stable et permanent. Deuxième point, il faut que le preneur doit exploiter justement un fonds de commerce. Troisième point, donc le locataire doit être immatriculé donc au RCS ou au RCN, donc répertoire justement des métiers. C'est un bail donc non statuaire en cas de défaut des conditions. Donc si l'une des conditions requises fait défaut, le statut ne s'applique pas. C'est bête et méchant, il y a des conditions, on les applique oui ou non. Dans le cas justement où le bail devient alors un bail donc non statuaire, c'est-à-dire soumis à la volonté des parties ou aux dispositions du Code civil. Donc dans ce cas-là, on fera un bail Code civil, on appelle également un bail droit commun. Applicabilité aux locaux, donc le statut s'applique aux locations d'un immeuble bâti ou d'au moins un local. Les locations de terrains nus sont soumises à certaines conditions, je vous dis c'est extrêmement complexe, déjà les baux commerciaux, je ne suis pas sûr si ça va vraiment intéresser tout le monde, donc vraiment si vraiment il y a un engouement assez important sur les terrains, je ferai une vidéo, mais bon dans l'absolu non. Donc la définition selon le Code civil, donc l'immeuble est défini par nature comme les fonds de terre et les bâtiments. Article donc 518. Bon. Toutefois, la définition applicable au statut des baux commerciaux se restreint aux immeubles bâtis, excluant ainsi les immeubles non bâtis. Donc, exclusion classique, la jurisprudence de la Cour de cassation, justement, a toujours exclu les immeubles non bâtis. De toute façon, voilà, ça revient à chaque fois, c'est bête et méchant, mais les conditions à respecter. Les critères d'extension aux immeubles non bâtis, donc il y a toujours des exceptions, encore une fois, il y en aura par la suite, donc faites attention aujourd'hui quand c'est que vous regardez les vidéos.
Ça évolue, la jurisprudence évolue au cours du temps. Donc elle introduit notamment un critère permettant d'étendre le bénéfice du statut des baux commerciaux aux immeubles non bâtis. Ce critère exige que l'emplacement soit stable et permanent, introduisant une exception à l'exclusion classique des immeubles non bâtis. Bon, je vous dis que c'est un peu complexe, je suis obligé quand même d'encadrer, mettre un peu de charabia, un peu de droit, c'est indispensable. Le statut donc s'applique d'office au bail du local principal. Le local principal est celui où s'exerce l'activité commerciale, industrielle ou commerciale. Il peut y avoir donc plusieurs locaux principaux, par exemple une usine et un magasin de vente. Donc rang 1, on va voir justement l'exploitation d'un fonds de commerce. Donc le statut des baux commerciaux s'applique si un fonds commercial, industriel ou artisanal est exploité dans les lieux loués. Il faut qu'il soit exploité. La présence d'une clientèle donc indépendante attachée au fonds de commerce est cruciale. La notion de clientèle est crucial, essentiel. Vous allez voir, c'est ce qui... on verra ça par la suite, j'ai pas envie de trop vous dire, sinon on va sortir du référentiel. Et l'activité doit être commerciale ou artisanale. Donc pour comprendre vite fait donc, les éléments du fonds de commerce, parce que c'est vrai pour certaines personnes, qu'est-ce que c'est que le fonds de commerce? Donc on a des éléments, donc on appelle ça corporel et incorporel. Corporel, donc c'est les marchandises, le matériel. Alors il y a souvent une petite image qui est faite, c'est-à-dire si on retourne le local, ben, c'est ce qui tombe. Voilà, donc les marchandises, le matériel. Bon, voilà, vous prenez à prendre si vous aimez cette image. Les éléments incorporels, donc on a la clientèle qui est important, l'achalandage, on verra ça par la suite, les signes distinctifs, bon, surtout le droit au bail, les licences et les autorisations, et la création intellectuelle. Encore une fois, ça évolue également au cours du temps aujourd'hui, avec justement les réseaux, ainsi de suite. Est-ce que ça fait partie du fonds de commerce, patati patata, bref, plein de questions sans évolution. Mais aujourd'hui, retenez éléments corporels et éléments incorporels pour les éléments du fonds de commerce. On a également aujourd'hui le bail mixte, commercial et habitation, et activité commerciale ou artisanale. J'en avais déjà parlé sur le bail pro, on va revenir dessus parce que ça arrive quand même assez souvent. C'est un bail mixte, c'est quoi? C'est un bail commercial et d'habitation qui bénéficie du statut des baux commerciaux pour tous les locaux loués. Alors, allez, petit exemple, c'est le cas par exemple d'un coiffeur. Le coiffeur, il va avoir sa petite boutique en bas et par contre à l'étage, donc au R+1 par exemple, il y aura son habitation. Donc il y a bien un mix entre son activité commerciale et l'habitation en haut. Et on va signer un bail commercial pour protéger le locataire. C'est souvent comme ça. Celui qui protège le plus le locataire, c'est bail commercial. Après, on a habitation. Et après, on a par exemple un bail pro. Et après, bail code civil, bail droit commun, où là, on peut vraiment faire comme bon nous semble. C'est ce qu'on va signer par exemple sur un parking. Donc l'activité du locataire doit être commerciale ou artisanale, comme je l'ai mentionné, pareil, un petit article. Certains professionnels libéraux, agents commerciaux, VRP, activités spécifiques sont exclus des statuts sauf extension conventionnelle. Encore une fois, ils peuvent souhaiter éventuellement rentrer dans ce statut des baux commerciaux. Conditions liées à la clientèle, donc l'existence d'une clientèle indépendante est déterminante pour l'existence d'un fonds de commerce. Indépendante. Faites attention à ce mot, il n'y a pas de jurisprudence, on en parlera avec des exemples concrets. Je crois que la vidéo est déjà assez longue, on ne va pas non plus rentrer trop dans les détails, mais il faut qu'elle soit bien indépendante. Deuxième point, si une cessation temporaire d'activité n'implique pas automatiquement donc, la disparition de la clientèle. Deuxième point, donc c'est l'IMAT, donc conditions liées à la propriété du fonds de commerce et à l'immatriculation. Statut des baux. Le statut des baux commerciaux s'applique uniquement si le locataire est propriétaire du fonds de commerce exploité. Dans les lieux loués et immatriculés donc au RC ou donc au RCM, donc comme je l'ai mentionné au préalable. Le propriétaire du fonds de commerce par le locataire est essentiel, incluant ainsi donc le sous-locataire et le locataire gérant, sauf dans le cas d'une création de clientèle personnelle. Immatriculation et validité du bail. Donc l'immatriculation du locataire n'est pas une condition de validité du bail commercial, sauf disposition contraire dans le bail. Enfin, moi je vous conseille notamment pour le renouvellement du bail commercial d'être immatriculé. Pourquoi? Parce que ce qui se passe dans un bail commercial, je vais quand même vous synthétiser un peu la chose, c'est que c'est la bataille entre le bailleur d'un côté et le preneur. Notamment dès qu'il y a un peu d'argent en jeu, c'est ce qui va se passer au niveau du renouvellement. Donc faites attention, il faut que au niveau du droit, soyez très bien accompagnés des deux côtés, côté bailleur, côté locataire, parce que chacun va chercher la petite subtilité pour éviter de sortir le moins de sous de sa poche. Surtout au renouvellement, il y a la battle. On verra ça par la suite. Si la vidéo marche et si que ça vous plaît, encore une fois, c'est pour vous que je fais, moi le savoir entre guillemets je l'ai. Cependant, donc, elle devient cruciale pour la protection du locataire, notamment en cas de congé justement du bailleur, d'extension ou transformation de l'activité ou de demande de renouvellement du bail. C'est surtout ce point-là qui est assez important. Donc la non-immatriculation à la date de l'expiration du bail entraîne la perte du droit au renouvellement.
Alors attention, il y aura toujours quelques petites jurisprudences sur ce point-là, mais il faut que vous soyez immatriculé, c'est un point important. Alors avant de finir cette vidéo qui est un peu longue, qui est un peu complexe, donc déjà ceux qui ont résisté, hein, bravo à vous, je vais vous poser 3 petites questions. Première question, c'est est-ce que vous avez déjà investi dans l'immobilier d'entreprise? Donc quand je dis entreprise, c'est les beaux commerciaux en particulier, donc un local commercial. Ça peut être du bureau, ça peut être de la logistique par exemple. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Si oui, les motifs, pourquoi? Sinon, les raisons également de votre abstention. Donc écoutez, je suis preneur de tout commentaire. Encore une fois, merci pour votre soutien, les commentaires, les likes, ça fait vraiment toujours plaisir de continuer pour cette vidéo parce que oui, ça prend du temps à rédiger le Canva, tourner les vidéos le soir, plus le montage le soir, le week-end. Bon, voilà, je gagne rien en faisant ça, qu'on soit très clair. Donc voilà, donc n'hésitez pas s'il vous plaît à liker, à partager la vidéo et je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, bye bye.